Bonsoir à l'Éternel. Jésus-Christ est le témoin de notre salut. Il est le témoignage de notre salut. Il est en même temps le contenu de notre histoire. Je voudrais que tu t'approches davantage. Peut-être que tu es déjà physiquement à l'église, mais bien plus l'esprit a besoin de ta présence dans la présence de Dieu. Tu n'as pas seulement besoin de chanter par la voix, d'acclamer. Tu as besoin que ton esprit se rapproche du trône du Père. La Bible dit, la sang et les timim ont été confiés à l'homme saint. Quand nous venons au culte, ce n'est pas simplement pour écouter la prédication comme une simple information. Ce n'est pas simplement pour célébrer par les chants. Toutes ces choses sont bonnes. Mais au plus profond de nous, nous venons pour obtenir d'abord et surtout le pardon des péchés. Car il est écrit, les repentirs et les pardons de péchés seront prêchés en son nom. La deuxième des choses, que quand nous sommes au culte, c'est que nous venons désirer au plus profond de nous revêtir la même nature que lui par l'esprit. Et l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous reçoit en la présence de Dieu tout au long du culte pour nous transposer comme l'esprit transporter les seigneurs jusqu'à la montagne. La troisième des choses quand nous sommes au culte, c'est pour adorer, lui dire l'expression de notre foi en lui, lui dire en fait qui il est pour nous. Et si nous avons décidé de le suivre, ce n'est pas parce que les gens nous ont parlé de lui, parce que chacun de nous doit croire avoir fait une rencontre particulière. L'adorer, c'est aussi révéler ce que lui-même ne veut pas dire au monde. C'est lui rappeler ce qu'il est sans qu'il ne le dise. Mais c'est aussi lui dire les témoignages de ce qu'il a été pour toi dans tout ton parcours. L'adorer, c'est le sortir de son silence. À côté de cette adoration, nous le louons pour chanter ses hauts faits. Combien sont retenus sur les lits des malades ce matin? Combien peuvent et veulent aussi venir jouir des temps pareils avec le Seigneur, mais simplement parce que les jours de maladie les retiennent encore. Bien des gens déjà très chers que nous avons dans nos familles, dans notre entourage, peut-être qui désireraient aussi passer de tels moments, mais ne le peuvent pas. À toi, Dieu a fait grâce, même si tu n'as pas mangé, et t'es réveillé, même s'il y a encore quelques séquelles de maladie dans ton corps, mais le fait d'être encore debout, c'est une grâce de Dieu. C'est comme ça que nous les louons. Nous lui amenons même nos offrandes pour lui dire merci pour ta révélation. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Nous venons même payer nos dîmes pour lui dire tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Tout nous vient de toi. Mais au-delà de tout, nous écoutons sa parole. Dans sa parole, il y a lui. Dans sa parole, il y a ce qu'il veut. Dans sa parole, il y a là où il veut nous amener. Dans sa parole, il y a ce qui est révélé et caché aux hommes. Dans sa parole, il y a son intimité avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui leur envoya sa parole et la parole a guéri. Nous venons assoiffés de lui, nous venons peut-être fatigués. Beaucoup de problèmes, façon de nuit pas correcte, des moments, des semaines difficiles. Mais quand nous venons à la source de vie, à la parole sainte et pure, la Bible dit, vous avez été purifiés par la parole et par la prière. Je voudrais juste que ton âme soit tellement attentive, affective et en même temps. Le psalmiste dit, mon âme soupire après ta présence. Le privilège que nous avons d'écouter Dieu, frères, sœurs, ne les prenez pas comme une habitude. Il dit au reste du moment, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Elle parviendra par-dessus les collines. Je l'imposerai. J'attirerai vers elle les nations. Le peuple y afflueront. Ils se diront les uns des autres, allons sur la montagne de l'Éternel. Sur Sion, c'est là qu'il a posé les rochers des âges. Je disais ce matin à mon fils, on ne grandit pas seulement parce qu'on mange bien, on grandit aussi parce qu'on écoute bien. La
croissance ne dépend pas seulement de ce que tu as mangé, de comment tu t'es vêtu ou de quelle position tu occupes aujourd'hui. Ta croissance, c'est aussi ce que tu as entendu. Nous voulons bien écouter les Seigneurs. Pas parce qu'il nous donne des informations sur ce qui est du ciel ou de la terre, pas parce qu'il veut nous dire des choses écrites dans la Bible, mais parce que dans sa parole, il y a la connexion et les codes de notre destinée. Seigneur, nous te désirons au plus profond de nous. En ce moment où nous avons célébré la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, nous continuons à proclamer les œuvres de l'Esprit parmi nous. Notre désir le plus profond, c'est de te dire, sans toi, nous ne pouvons rien. Et tu sais jusqu'où la chair est limitée. Et cette enveloppe qui nous retient comme de pesanteurs. Mais tu nous avais rassuré qu'il était avantageux pour toi de t'en aller. Tu allais nous envoyer celui qui nous convaincra. Et qui convaincra tout. Mais aussi qui nous protégera. Qui nous affermira. Qui nous dotera de tout le moyen nécessaire pour ressembler aux vrais soldats de la foi. Et qui nous soutiendra même à des moments très difficiles. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. Je voudrais rapidement lire avec nous la parole de Dieu. Comme ça, nous allons nous rassurer une fois pour toutes. Je suis dans les actes de l'Esprit Saint, actes des apôtres, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Actes des apôtres, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, je cite, « Regarde-nous. » Fin de citation. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le verset 6, alors Pierre lui dit, citation, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. » Citation des citations, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Fin de citation. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le verset 11. Comme il ne les quittait pas, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, ce que je vais citer tout de suite, « Hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes, nous, témoins.
C'est par la foi en son nom que c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous. Et alors donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces matins. Merci beaucoup pour tout ce moment. Merci pour la chorale éternelle. Merci également pour les groupes d'adoration, et surtout pour l'officiant. Nous avons une liturgie doublée parce qu'elle s'accompagne des actes de bénédiction nuptiale. Mais je rappelle que ce n'est pas les cultes du mariage, c'est les cultes dominicales. Donc nous sommes là parce que c'est d'abord pour les seigneurs. Je dis pour rendre gloire au Seigneur. Donc ne confondez pas quand il y a mariage. Ce n'est pas les cultes du mariage, c'est les cultes dominicales. Les mariages s'insèrent dans la liturgie, c'est comme ça que nous le plaçons dans la seconde partie de notre liturgie. Nous avons célébré la Pentecôte, d'ailleurs tout le mois est supposé être celui de la Pentecôte. Nous avons une grande célébration un dimanche béni, le dimanche passé, un culte formidable. Nous avons eu un mercredi béni pour ce qui était avec nous le mercredi. J'ai donné un bel enseignement et nous avons passé de très beaux moments dans la présence de Dieu parce qu'il y a eu un service aussi puissant par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur la même lancée de célébrer l'Esprit et je pense que c'est le dernier dimanche du mois, je crois que je ne travaille pas, c'est le dernier dimanche du mois. Voilà. Donc on va clôturer le mois qui a eu pour thème, en fait, le quadrille, le second quadrille, le deuxième quadrille de notre année parce que nous avons fixé nos objectifs stratégiques selon le quadrille. Le premier a été sur la maturité, celui-ci parlera de l'évangélisation, placé sous le thème Jésus-Christ et les témoins de mon salut. Donc, les témoignages de mon salut. Le grand thème de l'année, c'est Jésus et les contenus de l'histoire de ma vie. Nous voulons mettre l'incise sur la dimension de la présence permanente de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre histoire. C'est ça l'essence du thème de cette année. Jésus et les contenus de l'histoire de ma vie voudrait simplement nous dire, il n'y a rien qui arrive dans ma vie sans l'apport et la volonté de Jésus. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le veut. S'il veut que je sois heureux, il le fera et j'en serai bénéficiaire. S'il permet aussi que je passe par des moments difficiles, je le glorifierai, je le suivrai et lui obéirai davantage. Pourquoi? Parce que j'estime que ma vie a été totalement consacrée à Dieu et que le Seigneur est à la boussole de la direction de ma vie. Voilà l'essence de cette année. Mais au-delà de tout, nous voulons aussi reconnaître que Dieu est un fidèle. Et donc sa fidélité, la Bible dit, est accrue grâce à l'accomplissement de ses promesses. Donc Dieu sait ce qu'il nous a promis pour cette année et nous sommes tellement fermes sur nos pieds pour attendre l'accomplissement de ses promesses. Et nous disons, rien alors ne nous surprendra tant que Dieu a le contrôle de nos vies. Voilà un peu l'idée, je le dis surtout pour ceux qui sont visiteurs ou qui nous prennent des cours, pour vous situer dans les contextes dans lesquels nous évoluons depuis le mois de janvier. Comme je l'ai dit, à partir du mois de mai, nous avons commencé le deuxième quadrille qui fixe nos objectifs sur l'évangélisation. L'évangélisation pour nous, c'est comprendre comme le fait de gagner les âmes au Seigneur, de mettre Christ
Pas seulement de gagner les âmes au Seigneur, mais de mettre Christ au centre de la vie des gens. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Quand est-ce que l'évangélisation a commencé dans la Bible? Mais écoutez, l'évangélisation a commencé après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que je l'ai expliqué la fois passée, la mort de Jésus avait consacré une sorte de peur ou alors de défaite dans les camps de la plupart de ses disciples qui ont cru en lui. Et surtout, la manière dont on l'a tué, on l'a mis au scandale sur la place publique, cela avait annihilé la foi de beaucoup de gens, cela avait affaibli ou même annulé, si vous voulez bien, certains engagements que les gens avaient pris pour suivre les Seigneurs. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a été tué publiquement, mais il n'est pas ressuscité publiquement. Et ça, c'est une nuance importante à donner. Et donc, certains qui ont vécu sa mort n'ont pas forcément assisté à sa résurrection. Beaucoup de ceux qui étaient témoins de sa honte n'ont pas forcément été témoins de sa gloire. Donc, sa résurrection s'est passée dans un cercle restreint, qui est le cercle des apôtres. D'abord, personne ne l'a vu sortir du tombeau parce que ça s'est passé entre la nuit et le matin. C'est tôt le matin quand les femmes vinrent pour déposer les aromates qu'elles trouvèrent justement le tombeau vide. C'est là que commence le témoignage. L'ange apparaît et leur dit, écoutez, il vous avait été annoncé qu'il mourra et ressuscitera. Allez annoncer à vos frères qui sont restés ça et là pour savoir qu'il n'est plus d'entre les morts, il est ressuscité. C'est là que commence ce qu'on appelle la bonne nouvelle ou l'évangélisation, si vous voulez bien. Donc, lorsqu'on parle de l'évangélisation, elle n'est autre chose que l'annonce de la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est la nouvelle qui consiste à annoncer la résurrection de Jésus. Mais pour comprendre la résurrection de Jésus, il faut la situer dans les contextes historiques et religieux de l'époque. C'est que la mort voulait déterminer l'échec du plan de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est présumé, il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu et donc Dieu lui-même. Ça ne pouvait pas passer dans l'imaginaire collectif juif, parce que pour le juif, Dieu ne pouvait pas avoir un fils, autant il ne peut pas avoir une femme. Donc tout ce que Jésus annonçait pour eux passait comme des élucubrations. Il fallait l'arrêter, arrêter cette aventure et décourager ceux qui allaient suivre ses pas ou alors se faire disciples. Donc la manière dont nous considérons la mort de Jésus aujourd'hui comme étant l'élément du salut n'est pas la même considérée à l'époque de l'époque où il a vécu. Donc ceux qui l'ont tué ne l'ont pas tué pour qu'il sauve les gens. Ceux qui l'ont tué ont vu en lui un imposteur. Voilà dans quel contexte. Maintenant, quand il ressuscite, c'est comme s'il défie, en fait pas comme si, donc il défie tous les ennemis, tous qui ont douté de sa divinité, de sa gloire, de son autorité. Mais hélas, cette résurrection ne s'est pas passée en public. C'est pour dire qu'il y avait encore le reste, et d'ailleurs la majorité, des gens qui ont continué à douter à la thèse de la résurrection. Jésus, après la résurrection, a fait beaucoup d'apparitions, je vous ai dit. Il a fait beaucoup de miracles, mais encore une fois, et j'insiste, ça n'a pas été documenté, ni filmé. C'est des apparitions secrètes. Soit il apparaît dans une chambre, soit il apparaît sur les lacs pour ordonner une pêche miraculeuse. Et donc, la foule, témoin de sa honte à la croix, les conspirateurs de sa mort n'ont pas eu de preuves suffisantes, n'ont pas eu de témoignages sur la divinité de Jésus, qui ne pouvait se prouver que grâce à son retour à la vie, donc la résurrection. Donc, c'est comme pour vous dire, je l'ai dit la fois passée à l'église, quand on vient au Seigneur, on croit en lui, on est baptisé, c'est une étape. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous pouvez bien vous convertir, suivre le Seigneur, venir à l'église. Mais ce n'est pas tout pour la vie sur la terre, si vous tenez vraiment à vivre avec Jésus. Et le Seigneur le savait, c'est comme ça qu'en Jean 15, ce que j'ai exploité la fois passée, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il y a des choses dont vous avez besoin. Il y a celui qui doit être avec vous partout et à tout temps de la même manière. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais je reviens un peu dans les développements argumentatifs. Donc, on se rend compte que Jésus qui ressuscite,
ne convainc pas tout le monde. Ceux qui sont convaincus sont le témoin de ces apparitions. Et pouvaient dire, nous avons réellement vu Jésus, les crucifiés, parce que Thomas, lui au moins, avait exigé les traces de la croix. Si je ne vois pas là où tu as été percé, du côté, si je ne vois pas les traces des clous entre tes mains, je ne croirais pas que c'est toi. Alléluia. Mais est-ce que tout le monde était convaincu? Frères, sœurs, ma question fondamentale qui orientera toute ma prédication est de savoir quel est le lien finalement que nous trouvons de ces contextes historiques et spirituels de Jésus avec notre situation d'aujourd'hui. Bien entendu, chacun de nous vit d'une manière ou d'une autre une réalité dans ce sens. Ou parfois tu pries, tu crois, tu es engagé, tu sers, mais en fait les gens doutent du témoignage de ta vocation, de ton appel, de ton salut. Pourquoi? Parce que la réalité qui t'entoure contredit en quelque sorte la vérité présumée que tu proclames. C'est comme ça que certains qui sont plus faibles abandonnent, tombent et relâchent. Parce qu'ils se disent simplement, à quoi bon de m'engager, de servir, de suivre, quand il n'y a aucune preuve qui donne la fierté à ma foi? Quand je suis victime à tout le temps des situations incroyables. Certains se disent, est-ce que ça vaut la peine de continuer à servir le Seigneur? Parce que quand j'étais païen, j'avais le même problème. Devenu chrétien, j'ai le même problème. Qu'est-ce que la foi a amené dans ma vie? Acclame le Seigneur si tu es là. Gloire à Jésus. Et ça, c'est la question fondamentale de la foi. Hein. Ne vous en faites pas. Si vous lisez Actes chapitre 1er, les disciples ont posé la même question à Jésus. Quand il annonce son départ, il dit, mais maintenant que tu veux t'en aller, tu reviendras quand? À quel moment tu rétabliras les royaumes? L'homme est toujours envahi par la peur du lendemain et veut toujours vérifier ses attentes vis-à-vis des engagements qu'il veut prendre. Même quand les gens se marient, on ne se marie pas parce qu'on a rencontré les plus beaux ou la plus belle. Simplement parce qu'on croit qu'en la personne réside la réponse à ses attentes. C'est la seule raison qui met les gens ensemble. Les gens ne sont pas, il n'y a pas de bons couples parce que vous êtes de la même tribu, parce que vous êtes de la même église, parce que vous avez étudié ou pas. Non. Ce n'est même pas toutes ces choses. Le socle du mariage, ce n'est même pas le jour de la bénédiction. Ce n'est même pas le montant de la dot versée. Ce n'est même pas le temps que vous avez passé dans les fiançailles. Le socle, c'est lorsque l'un et l'autre estiment trouver en son partenaire la réponse à ses attentes. C'est comme ça qu'on parle d'engagement. J'ai toujours dit, le mariage n'est pas le cimetière de l'avenir des gens. Quelqu'un n'a pas besoin de venir faire le suicide dans le mariage. C'est comme ça que les gens font le choix. 2, 3, 4 personnes défilent. Regarde, ils disent non, pas tel, mais tel autre. Ce n'est pas parce que tel autre est parfait. Déjà qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui soit parfait. Et donc aucun mariage n'est idéal. Aucun couple ne l'est aussi. Le couple n'existe que là où il y a rencontre des attentes. Et que l'un et l'autre se disponibilisent à être à la hauteur des réponses. Le besoin d'exister de l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais tout ça, dot, pré-dot, c'est des enveloppes, c'est des cérémonies sociologiques. Mais les gens s'investissent beaucoup pour ça. Cérémonie, haute en couleur, telle salle. Mais ils ne construisent pas trop sur l'engagement. Et ne se mettent pas à la hauteur d'être la réponse au bonheur de l'autre. Au lieu de venir construire les bonheurs, ils se construisent des chagrins et des problèmes. Et je pense
Que nos enfants qui vont être unis si toutes les conditions sont réunies et qui suivent régulièrement ces enseignements vont faire la différence. Et je l'ai dit aussi pour tout le monde. Ancien couple ou futur couple. Ce n'est pas une compétition le mariage. Ce n'est pas une compétition. C'est le dernier engagement qui liera toute ta vie et qui t'accompagnera jusqu'à la mort. Si tu le réussis, tu es un homme heureux ou une femme heureuse. Tu deviens adorateur. Si tu l'échoues, tu deviens intercesseur. À vie. 2 heures, tu te réveilles, Nzambe Bunde Langa Bitumbol. 4 heures, Nzambe Lakisanga, est-ce que ça y est ou y était? Continue à prier à Jean-Baptiste. Est-ce que c'est lui le Messie ou devrions-nous attendre un autre? Est-ce que c'est là que pensa y est ou y était? Pour ça, l'intercession, Mtaroyo Kayo Azate, Kakayona Matolo, Yona Toiture. Ange va kaka pembe na yo abi maman mukumba na yo. Donc il faut choisir. Est-ce que vous voulez devenir des adorateurs pour bénir le Seigneur en disant si je n'avais pas rencontré cette femme, ma vie aurait été incomplète. Si je n'avais pas rencontré cet homme, je n'aurais pas essuyé la honte de mon parcours. Est-ce que ce genre de prières se font encore? Où les gens vivent seulement par hypocrisie et par formalité. Ils veulent juste faire plaisir à la société et à l'environnement. On veut juste s'accommoder. Le formalisme. Il n'y a plus de substance du bonheur. Il y a même des gens qui prient, Seigneur, ce qu'on a été. Et je vous dis des choses comme pasteur, je sais de quoi je parle. Beaucoup d'hypocrisie en fait. Et dans les fiançailles, et dans le mariage, surtout parmi les chrétiens. Parce qu'ils veulent plaire, surtout qu'ils ont des confusions sur la notion de la sainteté. Ils croient faire des choses pour plaire à Dieu. En fait, la Bible dit, je vous livrerai au désir de vos cœurs pour que vous vous déshonoriez vous-même. En fait, en réalité, il faut plutôt réparer que de faire semblant. Et les gens peuvent vivre dans cette situation pendant 20 ans, 30 ans. Et j'ai toujours dit, 30 ans de mariage ne signifie en rien le bonheur ou la stabilité de vie. Les gens peuvent avoir 10 enfants. Le nombre d'enfants l'explique en rien. Hein? En rien. C'est pas là où on trouve le modèle des couples. Oh, bon, on va avoir 30 ans. Mais 30 ans, quel 30 ans? 30 ans à cimetière, 30 ans à Golela, 30 ans à nous. Est-ce 30 ans à bonheur? Elle ne veut pas seulement quitter parce que je t'aime. Est-ce que aussi ma crayon et comment vendre sous bien été? Navanda rak. Navanda? Vanda rak. Muso atali. Baoya oloba. Nakangaka mu mutema. Mais Dieu est bon, hein, parce qu'il voit tout et l'interprète à sa manière, pas comme les hommes. Et il sait ce qu'il faut pour chacun. C'est pourquoi confiez-vous en l'Éternel. Lui est le réparateur de brèches. Lui sait ce qu'il vous faut. Peut-être même le parrain ne sait pas. Peut-être même le pasteur ne le saura jamais. Dieu, si lui est au centre, il vous aidera. Confiez-vous en lui. Pas aux copines, pas à la cousine, pas à la belle-mère. Je ne divise pas la famille. Confiez-vous en lui. Les affaires ici, c'est des affaires qui se sont décidées au ciel. Seul lui, l'architecte, connaît les pannes et les faiblesses de cette affaire-là. Parfois même les parrains vous trompent et vous distraient. Donc pas ces parrains ici, hein, je parle d'autres parrains. Parfois même le pasteur prophétise les mensonges. Parfois même l'encadreur te fait vivre son expérience sans connaître ta situation. Parfois même l'autre interprète par rapport à ce qu'il croit être vrai, pas par rapport à ce qu'il est réellement. Donc on s'embrouille dedans là. Donc dans cette affaire-là, mettez Dieu. Si Dieu est dedans, c'est bon.
Même si ça bouge, lui saura quelle pièce il faut donner, quel remède apporter, quelle voix faire entendre, quel moment toucher les cœurs de ton partenaire. Pour changer le costume, ou changer le maquillage, si Dieu n'est pas dedans, je te jure, frère, comme intercesseur, pas moi. Mais vous, je crois que Dieu fera de vous des adorateurs dans cette affaire ici. Voilà, je fais une bonne parenthèse. J'ai profité, comme je vous ai dit, c'est une liturgie mixée avec la bénédiction nuptiale. Mais je rentre dans mon texte. Je ne m'étais pas égaré. Puisque les uns les autres n'étaient pas témoins, c'est là que je m'étais arrêté avant la grande parenthèse, à la résurrection de Jésus, et donc il y avait un litige au niveau de la foi. Les gens qui ont vu Jésus mourir ne l'ont pas vu ressusciter. Alors que faire? C'est là que j'aime Dieu. Il n'est pas auteur des œuvres inachevées. Quand il commence, il sait comment et quand finir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas achevé, n'a pas encore achevé son œuvre dans ton cœur, donc ce n'est pas encore fini. Peu importe la longue transition que tu es en train de vivre dans ta vie, sache que Dieu n'a pas encore clôturé. Dieu ne peut pas, s'il peut laisser ton nom être humilié, pas son nom que tu portes. Le psalmiste dit pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Il y a des choses, pas pour nous faire plaisir, mais pour respecter et faire respecter son nom. Du moment où Dieu t'a confié l'arche sur les épaules, du moment où Dieu t'a confié quelque chose, mon frère, tu rentres dans le périmètre du contrôle de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu défendra à toi. J'ai toujours dit, Lazare n'est pas ressuscité. Il n'était pas ressuscité parce qu'il avait la foi, mais parce que Jésus avait l'obligation de défendre l'amitié avec Lazare. Les gens ne se moquaient pas de Lazare. Il était humain, il devrait mourir. Mais ils se moquaient de Jésus. Tu guérissais les aveugles, les boiteux. Mais comment c'est lui prétendu être ton ami va mourir comme ça, sans assistance sociale, sans contribution, même pas au deuil, tu n'es pas venu. Alors c'était une moquerie. Et quand Jésus vient, lui aussi pleure. Il pleure, pas parce qu'il a peur ou il a perdu la foi, mais parce qu'il voit que la foi est morte. Il pleure sur le deuil de la foi. Il dit, ne vous ai-je pas dit, être la vie et la résurrection. Et quand il vient devant le tombeau, tout le monde lui donne la même information, il sent déjà. En d'autres termes, ne t'y approche pas. En d'autres termes, il n'y a plus rien à espérer. Pour dire, tout a été clôturé. J'aime Dieu. Il sait faire des conclusions des hommes, l'introduction de notre parcours. Dieu peut commencer ton histoire là où ton père l'a conclu. Ah oui, c'est quand le parent de Moïse avait conclu sur sa vie, en le déposant sur le fleuve, que Dieu a enclenché le mécanisme de la prise en charge. Il a détaché des mains de sa mère pour les reconnecter des mains de la fille du roi. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'arrête pas là où les hommes s'arrêtent. Là, c'est là où la société s'arrête. Là, c'est là où ton niveau d'études s'arrête. Là, c'est là où le capital de ton commerce s'arrête. Là, c'est là où l'amour de ton mari s'arrête. Là, c'est là où la médecine s'arrête. Là, c'est là où les hommes ont décidé que tu t'arrêtes. Mais pas Dieu, pas Dieu. Je dis, il peut faire des conclusions des hommes, l'introduction du parcours de ta vie. Quand Moïse disait être vieux, fatigué, c'est là que Dieu l'appelle pour faire de lui le libérateur du peuple. J'aime le Seigneur, frère. Il ne laissera pas le litige dans ta foi. Il ne laissera pas les litiges. Je sais depuis que tu as servi, tu as chanté, tu as été fidèle, intègre, Dieu a fait beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais chez toi, il ne faisait que sauter, il ne faisait que contourner. On a bien l'impression que Dieu te connaît ou ne te connaît pas. Et mes frères, mais cela arrive aussi. Dieu savait qu'à Jérusalem, à Samarie, même s'il pouvait écouter la prédication, mais d'aucuns ne pouvaient croire sans les preuves. Or, au même moment, il y avait un retardataire, un oublié de l'onction de Jésus. Un homme qui, depuis 3 ans et demi, Jésus guérissait les Bartimée, ressuscitait les Lazare. Lui était à la belle porte du temple, là où on adore Dieu. Mais chaque fois que Jésus venait là,
il ne passait pas devant lui, il le contournait. On a l'impression que cet homme avait les litiges de la foi. Il croyait comme tout le monde que Dieu existe. Voilà pourquoi il était au temple. Il croyait que Dieu peut bouger et il peut guérir. Voilà pourquoi il était là. Mais jamais il avait vécu le miracle. Je parle à quelqu'un, un oublié. Un oublié. Tu es dans un périmètre où tous ceux de ton âge ont été visités. Tu es dans une situation où ceux avec qui tu as étudié ont quand même émergé. Tu as l'impression que celui qui était avec toi dans la même situation venait d'être exaucé. Acclame le Seigneur si tu écoutes, je vais te dire des choses bien. Je vais te dire des choses bien. Il y avait cet homme-là, la Bible dit, à la belle porte, Dieu s'est trouvé des opportunités. J'ai toujours dit, tu as un talent, c'est une bonne chose. Tu as une grâce, c'est encore mieux. Mais écoute, les opportunités viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle opportunité? C'est la combinaison des temps et des circonstances. Or, il n'y a que lui qui soit maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi quand tu es avec Dieu, il faut suivre les coachings de Dieu. Il ne faut pas faire parce que tout le monde l'a fait. Il ne faut pas te bousculer, il ne faut pas parler parce que tout le monde parle. Il faut savoir lire les signes des temps pour discerner les circonstances qui connectent ta destinée à la volonté de Dieu. Il est Dieu, il sait quand. Par moments, tu te dis, je suis resté le seul apparemment. Quand je me regarde, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. C'est à toi que je vais m'adresser ce matin. Toi qui as l'impression que Dieu t'a oublié. Un boiteux, il n'avait pas fait une année. Il avait fait beaucoup de temps. Et d'ailleurs, si vous lisez les textes, vous vous rendez compte que c'est tout le jour qu'on les portait et on le déposait où? Devant le temple. Il y avait quelqu'un qui était là, qui représentait. Cet homme était non seulement le symbole du problème, mais il était aussi le symbole de la sécheresse de l'exaucement. Il était aussi le symbole de tous ceux qui croient que Dieu ne les a pas alignés. Il était là. Il a appris une fois que Bartimée a quitté les camps. Il a appris une fois que les malades des piscines de Bethesda étaient guéris. Il a appris. Mais pour son cas, personne n'est venu. Il était là devant. Il était là pourquoi? Demander l'aumône. Écoute bien, écoute bien. Pendant que lui avait un litige dans sa foi avec Dieu, Dieu aussi avait un litige dans son existence avec le monde. Je vais bien t'expliquer ça. Dieu cherchait une occasion pour justifier que désormais, c'est par le nom de Jésus que se rendra le témoignage du salut. Dieu savait que ceux qui l'ont mis à la croix ont vidé l'honneur du nom de Jésus. Et quand il mourait, on l'insultait, on crachait sur lui. Plus personne ne pouvait prendre au sérieux le nom de Jésus. C'était devenu un nom inutile à cause de ce qu'on avait chargé sur lui. Oh, j'aime le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui, quand tu vois ta vie, tu as vraiment l'impression qu'il y a un litige. Dieu, quand il regarde, il sait, c'est là, celle-là, je l'ai appelée. Depuis son enfance, je marchais avec elle. Mais elle est passée par des situations au point que même les démons ne respectent plus son onction. Elle a tellement vécu des situations au point que même les hommes, personne ne croit à son appel. Dieu, quand il regarde, il sait que mon fils là, que j'ai utilisé depuis un temps, il traverse des moments au point que même dans son entourage, plus personne ne croit que c'est moi qui l'ai appelé. Mais Dieu sait que c'est un litige. Et je dis à quelqu'un, c'est vraiment un litige. Et Dieu ne laisse pas les litiges. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Il doit vider un litige qui reste dans ta foi. Mais pendant qu'il y avait ces litiges-là, semblables au temps de Anne, la Bible dit, pendant que Anne était stérile et cherchait l'enfant, le ciel aussi était stérile parce qu'il cherchait les sacerdoces. Ah oui. Dans le sacerdoce, il y avait un problème de stérilité spirituelle parce que Ophni et Phiné étaient disqualifiés de l'ordre sacerdotal. Dieu voulait remplacer un autre sacrificateur. Donc, la maternité sacerdotale était stérile. Mais pendant ce temps, une autre femme qui, elle, n'avait rien à voir avec le sacerdoce était aussi stérile. En fait, Samuel est la combinaison de deux stérilités. La stérilité sacerdotale et la stérilité de la servante de Dieu. Donc quand Dieu donne Samuel, il ne le donne pas que pour Anne. Mais il l'envoie pour vider la stérilité et les litiges sacerdotales. J'ai dit à quelqu'un, ton problème prendra la forme du Congo. Non, 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 non. Là, je commence à parler aux esprits élevés. Je dis, ton exaucement prendra la forme de la nation.
Si Dieu n'était pas intervenu dans le combat avec Goliath, c'est le royaume d'Israël qui serait écroulé définitivement. En réalité, ce n'est pas pour défendre David que Dieu est venu, mais pour rappeler à l'incirconcis sa position dans la spiritualité. Pour rappeler à l'incirconcis, tu ne partageras pas le même privilège que ceux qui ont bu à la coupe de l'alliance. C'est pour rappeler à l'incirconcis que tu sois élancé, que tu sois robuste, que tu sois surentraîné, que tu sois surarmé, mais tu es rien devant la pierre de la consécration. C'est pour rappeler à l'incirconcis, ceux de l'Éternel n'ont pas besoin d'être plus riches pour marquer l'histoire. Ceux de l'Éternel n'ont pas besoin d'être amis au président pour marquer l'histoire. Ceux de l'Éternel n'ont pas besoin de se marier seulement aujourd'hui pour marquer l'histoire. Ceux de l'Éternel agissent avec fermeté. Quand ils sont en marche, Dieu change le bruit de leurs pas en bruit de chars et de chevaux. Ils n'ont pas besoin de changer l'identité. Ils sont de la race d'Esther. Même quand on ne leur donne pas l'occasion de défiler le premier, on fait passer toutes les autres femmes avant. Quand arrive son tour, elle change l'atmosphère. Elle change les rythmes du battement du cœur du roi. Elle attire l'attention du cœur vers elle. Oui, ceux de l'Éternel, c'est comme des femmes hébreux. Elles n'ont pas besoin de sages femmes pour accoucher. Même dans les situations les plus pénibles, elles donnent naissance à Moïse. Même lorsqu'on est en train de tuer les enfants, elles donnent naissance à Moïse. J'ai prophétisé en disant à quelqu'un, tu rentres dans la race des femmes des Hébreux. Tu n'auras pas besoin de celui-là. Tu n'auras pas besoin de celle-là pour que la destinée de Dieu accouche dans ta vie. Oui, sans le secours de la sage femme, les femmes des Hébreux donneront naissance à Aaron, donneront naissance à Moïse, donneront naissance à Harry. La composition de la délivrance sortira des entrailles de la souffrance. Je prophétise au nom de Jésus, de la même famille pauvre, de la même famille de sorciers, du même Congo de souffrance, s'élèvera le cèdre du Liban, s'élèvera le cèdre qui s'imposera sur le mont Sion, se placera au sommet des montagnes, le germe de l'Éternel. Je prophétise encore pour dire à quelqu'un, c'est dans la même famille, c'est dans la même église, c'est dans le même quartier, là où les gens ont vu ta honte, que le Seigneur commencera à relever ta tête. Goliath a été surentraîné pour donner le prestige à la formule de David. Dis-moi amen bien, je vais te dire des choses bien. J'aime le Seigneur. Parfois tu as l'impression qu'il est en retard. Parfois tu as l'impression qu'il ne voit rien. Parfois tu penses qu'il n'entend rien. À un moment tu te dis, est-ce que Dieu me connaît? Je m'adresse pas seulement à toi qui m'écoute ici, et celui qui est en ligne avec moi, ou celle qui me suit en ligne. Dans ta situation, ne lâche rien. Rien ne sera pris par l'ennemi. On rappelle à Pharaon, rien ne restera en Égypte. Nous y sortirons, nous, nos femmes, nos enfants, nos biens, Mabata, Bangulu, Bantaba, Totigole Logoté. Nous ne te laisserons rien. Je prophétise pour dire à quelqu'un, aucun de tes enfants restera. Tu es resté veuve, personne n'avait un diplôme d'État. Aujourd'hui, le dernier de ta lignée est en train de finir à l'université. Je connais la fidélité de Dieu. Quand même les montagnes s'écroulent, les colonnes tombent. Si ça ne dépendait que des hommes, tu ne reviendrais pas sur la surface. Ton nom ne serait plus jamais repris sur la liste. C'est ce qu'on a voulu faire de Jésus. Salir, détruire, humilier, pour que plus personne ne parle de lui. Or, ils ont réchauffé l'onction. Or, ils ont bougé les choses. Je dis à quelqu'un, je connais le Dieu qui t'a appelé. Je sais ce qu'il t'a dit. Je sais comment il marche avec toi. Je connais sa patience. Là où tu pleures, ce n'est pas là où lui pleure. Lui t'attend à des grandes choses. Ce que tu n'as pas encore eu, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Ici, Dieu a besoin juste de t'affermir. Pas seulement de te donner les enfants. Pas seulement le mariage. Dans le schéma de Dieu, tu es à l'étape où Dieu est en train de te transfigurer. Tu es en train de passer au pressoir. Tu es dans ton Gethsémane. Tu es en train de retirer des substances mortelles en toi.
Des choses qui ne doivent pas se répéter quand tu seras au sommet du balcon. Dieu est en train de nettoyer ton entourage pour enlever le venin, les hypocrites et ceux qui n'ont pas le mandat d'accompagner ta destinée. Les trahisons que tu vis là ne sont pas de nature à t'enterrer. Dieu est en train de faire la sélection des compagnons de ta destinée. Il est en train de te préciser avec qui tu vas réellement aller. Arrête de pleurer. Tu vois cette maladie-là que tu as aujourd'hui. Dieu est en train simplement de te montrer, si elle ne saura pas te tuer aujourd'hui, aucun poison ne te tuera demain quand tu seras assis au trône de l'exaucement. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Tout ce qui arrive a un but. Tout ce qu'il permet a un but. Et quand ça arrive, il sait gérer les limites. Même la mort ne peut pas agir dans le corps de Jésus sans savoir le délai d'expiration. Il autorise la mort de Golgotha, mais il limite la date d'expiration de la mort. Lui-même a dit 3 jours après. Donc la mort avait une date d'expiration. Le mandat de la mort n'était pas perpétuel. Je dis à quelqu'un, quand il prend les risques de t'introduire dans le désert, c'est qu'il a aussi mis la date d'expiration du passage dans le désert. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Même si on t'est transporté, on t'est déposé. Les gens qui t'ont transporté sont fatigués. Les gens qui t'ont donné l'aumône ont commencé à murmurer. Yango ti tang ni nyango ka kosungaka. Lelo to fout la classe. Lobi to fout andaku. Lobi to fout hôpital. Je sens les gens autour de toi fatigués. Ceux qui étaient là qui te disaient je le sens fatigué. Aujourd'hui je vois un homme abandonné par sa femme qu'il avait aimé à un certain moment parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il traverse des moments difficiles. La femme la plus soumise devient la plus insolente. Tu ne la maîtrises plus, tu ne la reconnais plus. Tu te poses des questions, est-ce c'est elle ou ce n'est plus elle? Ah frère, sois calme. Le litige a aussi sa date d'expiration. J'entends une femme pleurer aujourd'hui parce qu'elle dit ne plus retrouver son mari. Oh, elle ne se rencontre plus si elle voit ce qu'elle a fait pendant que cet homme n'avait rien. Et aujourd'hui, cet homme ne reconnaît plus rien, ni la valeur, ni le respect. Je dis à quelqu'un qui voit le pays ne plus lui rassurer la sécurité. Je nous vois tous dans une situation ou une autre où tu as l'impression qu'on t'a abandonné. Cet homme, on l'a amené chaque jour devant le temple pour qu'il demande le monde. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Même si on lui donne beaucoup et qu'il fait 2 jours, il ne vient pas à cet endroit. Puisqu'il ne produit pas, puisqu'il ne travaille pas, puisqu'il ne peut pas marcher par lui-même, demain, il reviendra encore là. Des solutions éphémères, des solutions provisoires, des miracles de la manne qu'on mange tout sans rien conserver. Vous savez, la manne, c'était la nourriture qu'on ne pouvait pas conserver. Quand elle tombe, il faut tout finir. Moutouni Nango, tu vois quand nous allons dans des restaurants, comment on appelle ça? Bon, je ne vais pas citer les pays, dans un pays là, quand vous arrivez à un restaurant là, maintenant on vous donne du biloko, basa mayele. Self-service. Ils savent que tu ne peux pas manger 3 fois. Sani, quantité à sani, na quantité à biloko disproportionnée. Une fois j'ai regardé, je dis non, comment on nous donne, sers-toi comme tu veux. Awangulu, awantaba, awabu. Mais sani, ils sont incapables de contenir la recette. Voilà ça, un miracle éphémère. Un man. Il faut aussi les sagnons sur mon colomoko et là la gâter. Pourquoi investir? Je dis à quelqu'un, tu dois changer de régime. Tu dois changer de régime. Des miracles approximatifs là, je n'en ai plus besoin. Tu n'as pas besoin qu'on te console le matin pour qu'on te critique le soir. Tu n'as pas besoin des gens qui font semblant de l'amour alors qu'ils sont remplis de haine. Tu n'as pas besoin de marcher avec des gens qui ne te connaissent pas mais donnant l'impression de te connaître. Non, je prie que Dieu ouvre les yeux. Que Dieu te donne des hommes et des femmes, des collègues, de famille. Ce n'est pas forcément les membres de ta famille. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui te connaît réellement. Vous savez, même Jésus à un moment avait besoin que quelqu'un porte sa croix. Il était habitué, lui, à porter la croix des autres. Mais un jour sur le chemin de Golgotha, il a aussi eu besoin de quelqu'un. Simon de Cyrène est venu prendre quand même sa croix. Il arrive aussi des temps. Il est des temps où tu as aussi besoin que quelqu'un prenne ta croix.
Mais quand tu n'en as pas, tu es malheureux. Des gens qui aiment ta nourriture, mais sans aimer ta souffrance. Des gens qui aiment tes miracles sans aimer ton école. Des gens qui aiment ton onction sans aimer ta consécration. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin des gens qui ont l'œil ouvert. C'est pourquoi il ne faut pas être des gens superficiels. Quand vous allez vous marier là, comme mes enfants, je leur ai dit tous les temps, frère, ne sois pas attiré parce qu'elle marche comme ça. Ces histoires-là, à un moment, on ne les voit plus. La démarche, les maquillages. À un moment, dans ces affaires-là, on ne les voit plus. À un moment, on ne les voit plus. Tu n'as pas besoin de faire des mariages par procuration. Moi, ne viens pas me demander, oh, pasteur Mondeli, Nandima, frère, et sa responsabilité na yo. Moi, je serai là avec toi. Moi, j'ai pris pour toi et je te donne le principe de la vie. Toi, de discerner. Moi, cité. On appelle ça révélation en athée. Nous avons un couteau, appelle ça noté. À l'Alice Abraham, Adam, et puis à la Moussie, et puis à Motalaï. Et puis c'est Adam qui dit, voici. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ça? Non. C'est lui-même. Pourquoi? Parce que quand tu seras là, tu seras seul. Ne soyez pas des hommes superficiels, attirés par ce qui frappe de l'extérieur. Dieu travaille dans la profondeur. La forme parfois ne compte pas. Parce qu'il peut commencer l'histoire des enfants dans le corps d'un vieillard. Chez Dieu, parfois, la forme ne compte pas. Il peut donner l'enfance à la formule de la rencontre d'un homme avec une femme. Ça, c'est Dieu. Il entre par la porte de sortie et sort par la porte d'entrée. Il complique les formules. Lui-même dit, les rochers, c'est une matière dure et solide. Mais quand il arrive au moment du miracle, il change les rochers en régie des eaux. L'eau jaillit du rocher. Quel principe physique peut expliquer ça? Quel principe chimique peut expliquer ça? Quand il s'agit de ses intérêts, il modifie même les lois de la nature. Vous entrez dans le désert, il fait la superposition entre le soleil et le peuple. Il crée la colonne de nuée. Il modifie l'atmosphère. En principe, au désert, il y a le soleil. Mais quand Israël y passe, il met l'atmosphère. Sans climatisation, sans split. Mais il marchait. Et quand il grandissait avec les habits. L'enfant qui avait 10 ans, quand il a 20 ans dans le désert, on ne lui change pas les habits parce que tabac Congo est zaté. Il texte Afrique est zaté. Bilamba 10 ans et comme il a taillé à 20 ans. Il faut connaître les dieux que vous invoquez. Il faut connaître les dieux que vous cherchez. Si tu connais celui-là, tu ne vas pas être agité partout. Quand ça bouge, tu bouges. Non, on ne bouge que quand la nuée bouge. Ça, c'est ceux d'entre hommes qui bougent. Parfois, ils bougent pour aller vers la mauvaise direction. Qui vous dit que la voix du peuple est la voix de Dieu? Jésus a été crucifié par élection démocratique. Et la majorité s'est exprimée. Lâchez-nous Barabbas et tuez-nous Jésus. Voilà la démocratie, le cimetière des destinées de peuple. Qui vous dit que là, et quelqu'un a dit, oh, la Bible a dit, la voix du peuple, c'est Aïe! Quelle Bible? Les gens peuvent tous dire la même chose, mais dans le faux. Ah oui. C'est pourquoi j'aime écouter Dieu. Quand il dit restez là, même si vous y voyez le cimetière, je suis de la race de Ruth. Ah. Ruth regarde et dit, ne me pousse pas de te quitter. Tout le monde t'appelle veuve, et moi je te vois l'ancêtre du Messie. Où tu seras, je serai. Elle-même dit, mais je n'ai plus rien à te donner. Je ne peux plus accoucher, te donner un autre mari. Dit, ce que je cherche avec toi, ce n'est pas l'accouchement, mais c'est l'alliance. Où tu seras, je serai. Mais Orpa dit quoi? Mon amour, Yébéla. Yébéla. Elle a fait quoi? Elle s'est retirée. Parce qu'elle voyait qu'il n'y avait plus rien. Parfois, Dieu frappe de stérilité pour faciliter à l'aveuglement des non-alignés. Ah, je vais dire ça bien. Parfois, Dieu permet des situations pour brouiller les radars de ceux qui ne sont pas invités. La croix était aussi le piège pour ceux qui n'avaient pas la foi. Beaucoup ont suivi le pain quand il faisait les miracles, mais très peu ont cru à la croix. Parce que la croix, c'est le terminus des apôtres. Les autres se sont arrêtés devant le pain multiplié. Mais ceux qui n'étaient pas appelés ne pouvaient pas croire à la croix. Mais leur disqualification est sali nettoyage. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des infiltrés. On avait déjà un infiltré Judas qu'on a enlevé. À la Pentecôte, il ne fallait pas un infiltré parce que l'Esprit devait descendre sur tout le monde.
Frère, il y a des choses, tu ne sais pas, ma soeur, pourquoi ça t'arrive. Dieu est en train de disqualifier des faux fiancés. Ça la fête, ça une année, pas beaucoup de matin, il y a 10 ans, il y a 20 ans. On a comprendre, on s'est forcé. On a qui n'a rouge à lèvres, comme il a bleu, comme il a marron, comme il a violet. Et aussi, m'a fait sous-souter Mikolo. Oh, tu es poudre, baboutou et bimi. Ils ont compris que Nzamba au bombayo. Yo, otanga Mikolo, otanga bamboula. Na comme il a 28 ans, na comme il a 30 ans, na comme il. Tala, na émission que Dieu peut commencer l'histoire des enfants dans les corps d'un vieillard. Il n'a pas le même calendrier que les hommes. Il ne compte pas les jours comme ton père. Et il ne t'identifie pas comme ta mère. Ton identité devant le trône de Dieu est particulière. Quand Dieu te regarde, il dit vaillant héros. Mais ton père t'appelle boulanger. Pour ton père, il faut protéger la farine. Pour Dieu, il faut protéger la nation. Hein? Aïe, 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 aïe. Tu vas épouser un mari qui ne voit en toi qu'un faiseur d'enfants. Faiseur d'enfants. Mais il ne sait pas qu'il a une richesse. Il ne sait pas qu'il a une cloche qui sait retenir le mouvement du ciel. Il y a une révélation. Pas touriste. Au touriste, ça sali 10 jours. Mercenaire, tu foutu mon ébélé. Et le fils du pays, même sans salaire, il bat. Et il combat. Il y a toute la différence. Ne faites pas l'histoire avec des mercenaires. Ils sont là parce qu'il y a l'intérêt. Hein? Mais le fils qui ont la racine, qui sont scellés par le relais prophétique, ne regardent pas l'avenir comme tout le monde. Mais il y a un monde sur le balcon du palais. Et des fois, Dieu permet ça pour faire la vraie sélection. Plus tu t'approches du périmètre de l'accomplissement, plus la sélection devient sévère. Parce qu'on n'infiltre pas dans la Pentecôte. On n'infiltre pas là-bas. Là, il faut quelqu'un qui a un témoignage. Il ne parle pas des choses qu'on a entendues. C'est qu'il a vécu. Je prie que Dieu amène notre église à ce niveau. Qu'il y ait des hommes, des femmes qui font l'expérience avec Dieu. Église wana, église Nabino wana, c'est pour moi église Nabino. C'est comme bimina ndako bana na yo. Lobela bana na yo. Mais soyez babongi, mon fils. Des hommes de peu de foi. Pour moi na sobela moi muke et comme ina bakate ngamuni na mema. Na ebisaka yo prière eza biloba lobate. Toya kamboka moka. Iso ba manyanga to sala nini? Ngana comprendre kate. Nzambe yo ne mufini kunanga. Yo nzeta pio. Verset ni nango loba belora. Bondela na ba Bible na ba verset tika biloba loba na prière. Soki mikolo na mobala zana fait moi eloko te comme okima okene ba fête. Oh ngana kena so ba fête te. Ngana se ba fête te. Po yebi ke wana soni ane lote. Mais nzamba visiter comme quoi. Chérie, nous avons une fête hein. Que Dieu vous donne des cœurs purs et vrais. On a besoin de vrais soldats. Des gens qui savent sur quoi ils tiennent. Oh, le temps est parti, je dois m'arrêter. Je ne suis même pas entré suffisamment dans mon message. Mais je vais clôturer, je vais atterrir ici. Parce que je les continuerai les dimanches prochains. La Bible dit cet homme était là, les boiteux étaient là. Qu'on déposait chaque jour. Mais un jour était différent de tous les jours. Ces jours-là, c'était les hommes de la Pentecôte qui sortaient fraîchement de la chambre haute. Qui avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Ce n'était pas la première fois qu'ils viennent au temple. Toutefois qu'ils venaient aussi avec le monde. Mais ces jours-là, ils ne venaient pas avec ce qu'ils avaient tout le jour. Frère, sœur, tu seras un jour désillusionné. Il y a une conclusion dans la vie. Parce que tu peux être avec quelqu'un. Moi, j'ai eu mon appel la nuit.
Ceux qui m'ont vu à 22 heures ne m'ont pas reconnu à 6 heures. Dieu, vous parlez de Dieu, il faut vraiment les connaître. Gardez dans vos esprits Dieu est Dieu. Et il est esprit. Dieu ne raisonne pas comme les humains. Mais vous n'avez pas lu que Isaac aimait beaucoup Ésaü. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Mais puisque la bénédiction était celle de Jacob, Dieu a frappé d'aveuglement pour faciliter les transferts chez Jacob. Si Isaac avait ses yeux, il ne bénirait jamais Jacob. Quand Dieu tient, il utilisera même des formules contre vous. Juste pour déposer la personne à l'atterrissage. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Arrête de tralala. Accroche-toi à Dieu. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais accroche-toi à Dieu. Il est tellement fidèle. Serre-le de tout ton cœur. Marche, veille sur sa parole. Suis-le. Atika la rananyongwa mutute. Karapona yo te na bana na yo. Na bana ya bana na yo. Quand tu fais des choses, ne les fais pas parce que le président de l'intercession doit être d'accord avec moi. Non, tu as une alliance avec Dieu. Ce jour-là, personne n'a su ce qui s'est passé entre... Même quand les gens ont vu, ont entendu les gens parler en d'autres langues, personne n'a compris que Pierre était activé. Et qu'il portait maintenant un nom. Un nom qui n'est plus comme le nom d'avant. Le nom de Jésus. Quand il venait... La Bible dit même les boiteux, en le regardant, il n'a pas vu la solution. Il a vu la prise en charge. Et la Bible dit, il demandait l'aumône, comme il en avait l'habitude. Mais il ne savait pas qu'il ne rencontrait pas la même personne. C'est le même nom, c'est la même identité physique, mais spirituellement, c'était un autre homme investi dans la gloire. Les gens te verront peut-être avec la même maladie, mais ils ne savent pas la nuit d'aujourd'hui la décision que le ciel vient de prendre. Ils ne savent pas l'ordonnance que Dieu vient de sceller. Celui qui vient de t'humilier il y a 2 jours et qui est dans sa fête, qui est dans sa joie et qui en est fier, risque d'être surpris, ne sachant pas ce qui s'est passé dans l'intervalle de temps entre sa méchanceté et l'amour de Dieu. Ceux qui ont vendu Joseph savaient qu'il était soit déjà mort, soit encore prisonnier. C'est quand ils arrivent en Égypte, quelqu'un leur dit, je suis votre frère. Bah, surtout cas. Quel frère? Et Joseph que vous aviez vendu. Il vit toujours. Ça c'est Dieu. Peut-être que tu passes dans un tunnel compliqué avec une maladie incurable. Compliqué. Tout le monde a déjà abandonné. Il ne te reste que Dieu. Les gens ne savent pas ce que Dieu est capable de faire dans une poussière de secondes. Entre l'humiliation et la restauration. Pendant qu'il avançait, cet homme regardait. Il dit, donne-moi l'aumône. Écoutez Pierre. Il lui dit, regarde-nous attentivement. Comme pour lui dire, nous ne sommes plus la même personne que tu as connue. Et ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie restera gravé dans le reste de l'histoire de ta vie. Je dis à une femme, quand tu rencontreras la même personne qui t'avait proposé un mariage à un moment et qui t'a humilié, la première des choses, dis-lui, je ne suis plus la même personne. Même si tu ne les dis pas, fais-les sentir. S'il te connaissait avec quelques faiblesses, quelques réalités, il savait que tant qu'il te donne l'argent, il s'est donné le luxe de faire ce qu'il voulait. Quand il osera te donner $100, donne-lui des $100. Quand il te verra, qu'il comprenne que tu n'es plus la même personne. J'ai dit à un frère, là où tu as été humilié, ton seul péché, c'est parce que tu dors à l'église. Parce que tu n'avais pas de travail. Et donc on pensait que tu ne méritais pas aussi construire un avenir. Mais écoute, ne te venge jamais, parce que Dieu n'aime pas la vengeance. Tout ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que le temps a changé dans ma vie. Le temps a changé dans ma vie, disais-je. Et je ne suis plus la même personne.
Quand il voit, il croit que c'est le Pierre qui avait l'habitude de venir. Pierre sait ce qui s'est passé la nuit. Il dit, regarde-nous attentivement. Ne me regarde pas comme tous les passants qui entrent. Regarde attentivement. Et la Bible dit, pendant qu'il regardait, j'aime cette déclaration, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai est différent de l'or, est différent de l'argent, est différent du mariage, est différent de la maternité. Ce que j'ai, c'est ce qui remet debout la destinée d'un homme. Tu as eu le monde, mais tu es resté dépendant parce que boiteux. Moi, je ne te donne pas l'argent, mais je te donne l'occasion de revenir sur la scène. Je te restaure dans ton respect. Je te restaure dans ton espérance. Je te restaure dans ta santé. Je te restaure dans ton travail. Tu viens demander l'argent pour les frais des enfants. Dieu te dit, tu n'auras plus besoin de circuler de maison en maison pour demander. Il va remettre debout ta famille. Il va donner un socle à ton mariage. Toi, tu es en train de chercher des gens pour expliquer les problèmes de ton couple. Tu expliques à qui veut t'entendre. Dieu dit non, je veux plutôt restaurer le couple. Tu n'auras plus besoin d'aller faire ces communiqués inutiles de maison à maison. Tu passeras ton temps à louer Dieu, à bénir le Seigneur, à formaliser les choses dans ton couple. J'ai dit à quelqu'un, je prie que Dieu te donne un autre temps. Finis cette saison. 2 jours et les karatés dans le foyer, il faut problème. 1 semaine et les karatés, il faut conflit. Tout c'est dehors, tout c'est chez les autres, tout tu racontes. Que Dieu te donne un autre régime. Que Dieu te donne maintenant un régime de fierté pour tes enfants. Tout le temps tu es déçu, tout le temps tu murmures, tout le temps tu regrettes. Que Dieu te donne maintenant toutes les raisons de dire, je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour le travail des enfants. Je te bénis pour les études des enfants. Je prie que Dieu nous donne un autre régime pour les Congos. Tout le temps, on a besoin de fuir le pays, d'aller vivre à l'étranger. On a besoin de voler. On a besoin de faire ceci pour être à l'aise. Mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi vivre normalement comme les autres peuples? Quelqu'un qui travaille, qu'il soit en train de balayer, il a un salaire. Qu'il soit en train de faire travailler dans l'armée, il a un salaire. Que personne n'envie le travail de l'autre. L'enseignant soit bien dans son travail. Le professeur soit bien. Le médecin soit bien. L'avocat soit bien. Oui, même les huissiers soient bien. Même celui qui fait la menuiserie soit bien. Que chacun soit bien dans ce qu'il trouve être bien pour lui. Que personne ne vienne saturer l'espace de l'autre. Si le pasteur sera bien, on n'a pas besoin d'avoir de pasteur parce que la vie a échoué. Non, on a besoin des hommes et des femmes qui ont reçu réellement l'appel de Dieu. Quand ils se lèvent, ils ouvrent la bouche, l'œil s'ouvre et la révélation se communique. Des gens qui sont de vraies trompettes du salut. Je prie que Dieu nous donne des intercesseuses, pas parce qu'ils ont des problèmes qu'ils veulent fuir à l'intercession, non, parce qu'elles ont le cœur, ils ont le cœur de porter les fardeaux des autres. Ils ne viennent pas passer tout le temps avec leurs problèmes. Non, non, Zambé nanga, famille nanga, non. Un intercesseur, c'est lui qui porte le fardeau des autres. Je prie que Dieu nous donne de vrais évangélistes. Pas parce qu'ils sont encore chômeurs aujourd'hui. Pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils aiment Dieu. Quand ils vont chercher les âmes, ils le cherchent parce qu'ils aiment Dieu. Même quand ils auront l'argent, ils n'abandonneront pas le Seigneur. Même quand ils seront des autorités, ils ne quitteront pas l'œuvre de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne maintenant des gens qui vont se remettre debout. Oh, Pierre a pris cet homme et il dit, je parlais nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. C'est lui le témoin de ton salut. C'est lui le contenu de ton histoire. Là où ton père ne t'a pas amené, Jésus t'y amène maintenant. Là où la médecine ne t'a pas amené, Jésus t'y amène maintenant. Je parle au nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que je te le donne. Ce matin, je n'ai pas amené mon nom. Je n'ai pas amené ma science. Je n'ai pas amené mon intelligence. J'ai amené le nom qui est au-dessus de tout. Le nom devant lequel tout genou fléchit, toutes tes bouches confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Je dis à quelqu'un, tu invoques Jésus, tu ne seras pas confus. La Bible déclare, c'est qui tout
tournent le regard vers lui ne sont pas couverts de honte, mais leur visage rayonnera de gloire. Je dis à quelqu'un, Orosuka wate, Nalingara moyembi tango yembaka, Ekosuka boyete, ayaya, tala yosuka boyete, ifon jama chama kelele na maternité, Juruana, batu bagoya hôpital luana, po batala basi bazobota te, me batala mapasa, onzambe, apesine yano, batu bayaka, kotala kaka Yesu te, me kotala pe Lazare, oh Yesu asekuisa. Je dis à quelqu'un, Zamba robongo la makelele na famille na yo. Mwano babenga kamuntu adiamba, o babenga kandumba, o basilisa le poso, mais maeka ne kulusu, Zamba za capable, comme ça y est évangéliste, comme ça y est pasteur, comme ça y est mosali, rien n'est impossible à Dieu. Baoyo ba vie etengama, baoyo mabale etengama, baoyo ba santé gumbama, Yesu nde solution lelo. Bible lobby je n'ai ni or ni argent, c'est que je te les donne. Ça c'est Pierre qui dit, lève-toi. En d'autres termes, tu ne dépendras plus de l'aumône. À partir d'aujourd'hui, personne ne te portera. À partir d'aujourd'hui, tu n'attendras pas les bienveillants. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras, tu sauteras, tu loueras. Tout le temps tu venais au temple, tu t'arrêtais à la porte, tu ne rendais pas le culte à Dieu. À partir de maintenant, toi aussi tu entreras, tu rendras aussi culte, tu témoigneras. Olobamen, olobamen était, je le déclare au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te remette debout, que le Saint-Esprit te remette debout, là où ton père t'a abandonné, là où le mariage t'a abandonné, là où la santé t'a abandonné, là où le monde t'a abandonné. Jésus te dit ce matin, lève-toi et marche. Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Il te dit, lève-toi et marche. Tu ne seras plus la même personne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sois les yeux fermés. Confie-toi à le Seigneur pendant 2 minutes. Yesi la boyete, lève-toi et prie le Seigneur maintenant.